suma yaay ne jigéen kay jigéen suma wetandoo yow yàlla moo la suturaal ne ku la suturaal moo woo jigéen alalu yàlla la. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan si àdduna bi yëpp à travers les www.gms.sn ak tamit sur la 89.3 GMS FM di leen wax rek dal leen ak jàmm si seen spécial plateau 8 mars. C'est avec un immense plaisir que j'ai aujourd'hui de vous présenter ce spécial plateau 8 mars ici à Ziguinchor. Fêter la femme, magnifier la femme, nous le faisons tous les jours, mais aujourd'hui on va prendre plus le temps de la fêter autrement, c'est-à-dire à notre manière. Sur ce plateau, j'ai Madame Harris, dit Fatou Badi, une femme aux multiples casquettes, dont vice-présidente du mouvement VECOSI, qui est le mouvement des volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor. J'ai également sur ce plateau Fatmata Diallo, qui est secrétaire administratif du mouvement des femmes de l'UCS. Une dame aussi aux multiples casquettes. J'ai également sur ce plateau Ndeye Penda Sonko, qui est responsable des femmes PASTEF dans la zone sud. J'ai également sur ce plateau Khady Sadio, qui est la coordonnatrice départementale des jeunes filles de l'UCS ici à Ziguinchor. Vous comprenez un peu le style de 8 mars qu'on veut faire aujourd'hui. Après vous avoir dit nos invités sur ce plateau, nous allons parler du rôle des femmes dans l'évolution de la vie politique, qui va d'ailleurs dans le sens du thème de ce 8 mars de 2019. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Et ici, ces femmes sur ce plateau œuvrent toutes pour le changement. Je leur dis juste bienvenue, bienvenue Tata Harris, bienvenue Hadi Sonko. Ndeye Sonko plutôt. Merci. Bienvenue Diadia Fatmata. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, Madame Harris, je vous laisse souhaiter déjà la bienvenue et saluer nos chers auditeurs et nos chers internautes. Merci beaucoup, Madame Ba. Bonjour à toutes ces belles dames qui sont ici présentes. Je remercie toutes ces femmes qui sont là et je remercie encore Madame Ba, GMS, pour ce riche plateau. Merci. Merci à vous. Madame Sonko. Moi aussi, je remercie tout le monde pour votre présence. Je salue particulièrement ma maman, Madame Harris, et je salue toutes les dames que j'ai trouvées ici en adressant un salut particulier et patriotique au Jigéenu Pastef Ziguinchor. Merci. D'accord. Diadia Diallo. Si je abonderai dans le même sens, de féliciter tout le monde, de dire bravo aux dames, comme c'est notre journée, c'est nos jours. Et je donnerai mention spéciale à Madame Harris, notre tata, et dire bonsoir à toutes les dames aussi qui sont là, qui sont du mouvement des femmes de l'UCS de Ziguinchor. Khady Sadio. Je salue tout le monde. Vraiment, je tenais à remercier Maïmouna, GMS, pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter aujourd'hui sur ce plateau. Et je salue la présence de tout le monde ici, particulièrement des jeunes filles qui sont venues m'accompagner. D'accord. Assister à ce plateau. Merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, Tata Harris, suñu maman, suñu lépp, pourquoi avoir choisi le champ politique? Très bonne question. Une très bonne question. Merci beaucoup, Baïmouna. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi la politique ou si c'est la politique qui m'a choisi. Mon papa était un grand politicien. J'ai évolué avec les Émile Badiane, Ibou Diallo et toute leur génération. Mais elle ne m'avait jamais intéressée avant. Jusqu'au jour où Moustapha a fait sa déclaration dans la création de l'AFP. C'est ce jour-là que le virus m'a pénétré. Et j'ai tenu quand même à apporter ma contribution, à participer. Parce qu'on m'a toujours dit que la politique, soit on la fait, si on ne la fait pas, elle vous fait. Alors j'ai dit, moi, avant qu'elle ne me fasse, moi je vais la faire. D'accord. C'est comme ça que je suis rentrée dans la politique. Et ça fait combien de temps? Oh, ça fait longtemps maintenant. Ça fait très longtemps.
parce que c'est vers les années 2000, hein, Vers les années jusqu'ici, 2000. depuis la D'accord. création de l'AFP. Alors, on va se retourner vers Ndeye Penda Sonko. Ndeye Penda Sonko, c'est toujours la même question. Pourquoi avoir choisi le champ politique? Merci Madame Ba. Le champ politique pour moi c'est une suite logique. Moi je suis agent de développement de formation. Depuis 2003 j'évolue dans le milieu du développement. Et connaissant les politiques, les réactions, j'ai vu que tout ce qu'on fait dans le monde du développement, c'est vrai, a beaucoup de succès. Mais vu les politiques actuellement, on ne peut pas avoir vraiment les résultats escomptés parce qu'on parle de système. Si vous prenez un peu le courant politique auquel j'appartiens, le parti auquel j'appartiens, nous on parle beaucoup de système. Donc vu le système en place, quelles que soient les interventions à développement, les résultats sont là, c'est vrai, mais ne sont pas à mesure de ce que l'on attend. Donc quand j'ai fait un peu l'étude du contexte, je me suis dit où est-ce que le bas blesse. Et là, après ma petite analyse, et avec l'avènement de mon parti politique, le PASTEF, je me suis retrouvée à vouloir compléter tout ce que je faisais dans ce monde du développement en partant en politique pour parfaire. D'accord. Alors, c'est depuis combien de temps, ça fait combien de temps que vous évoluez dans ce champ politique? Pratiquement, j'ai en politique le même âge que mon parti, 5 ans. 5 ans. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Alors, Diadia Fatoumata Diallo, toujours la même question. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de répondre à cette question-là. Parce que moi, par contre, je faisais partie du mouvement Nawetan. C'est de là que l'idée de la politique m'est venue en tête. Étant d'abord très jeune, j'ai commencé à faire la politique sans même avoir la carte d'électeur. Donc ça, c'était avec mon grand-père Abdoulaye Wade, avec le PDS. C'est là que j'ai commencé à faire de la politique. Et j'ai aimé, je me suis dit que bon, on ne peut pas faire de développement, comme quelqu'un l'a dit tout de suite ici, sans faire la politique. Donc faire la politique, pour moi, c'est le développement. Développer nos quartiers, développer notre terroir, développer notre communauté. Donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à aimer cette politique, pour vraiment apporter ce que j'aurais dans cette politique-là au niveau de ma base, particulièrement, et ensuite au niveau régional. Merci. Combien de temps vous y évoluez? Comme je vous l'ai dit, j'étais encore très jeune. J'ai 43 ans, donc ça veut dire que je n'avais pas l'âge de voter. Mais je suivais ces mouvements-là. Et c'est comme ça que c'est venu à moi. Mon papa n'est pas politicien, ma maman non plus. Mais moi, j'ai aimé la politique, je l'ai adoptée et voilà, et j'ai validé. D'accord. Alors, Khady Sadio? Oui, moi, étant très jeune, comme j'étais une jeune fille très active, il y avait un de mes frères qui était le président du MEN, du temps de Wade. Il m'a approché pour me demander de m'engager politiquement, vu que j'étais trop active. Et ça a coïncidé avec aussi la rentrée politique de mon leader Abdoulaye Baldé. Et j'ai vu en l'homme l'idéologie politique qui me convenait surtout. Raison pour laquelle je me suis engagée, très jeune aussi, comme Fatoumata l'a dit. Mais après, par la suite, j'ai évolué jusqu'à ce stade-là. Ouais. Merci beaucoup. On poursuit avec Madame Harris. Parlez-nous d'une activité que vous avez eu à faire pendant cette campagne électorale qui vous a le plus marqué, on va dire. Merci beaucoup, Fatoumata. Pendant cette campagne politique, nous avons mené beaucoup d'activités, mais avec une activité phare. Parce que je viens de dire que c'est avec la déclaration de Moustapha que j'ai quand même décidé de m'engager dans la politique, de faire de la politique. Ensuite, j'avais cessé. En un moment, j'ai dit, bon, après le décès de mon mari, j'ai dit, bon, ce n'est plus l'appel de m'engager parce qu'il y avait une partie de moi-même qui me manquait. Donc, il fallait que je m'occupe de la famille parce que maintenant, il faut que je sois papa et en même temps maman. Alors, j'avais décidé. Mais avec l'avènement de Vekouzi, avec la mission, la vision, les objectifs de Vekouzi, quand ils m'ont interpellé, j'ai dit, ça a réveillé le virus qui dormait en moi.
j'ai dit quand même, il faut que je me réengage et que j'apporte ma contribution. J'ai évolué avec Vekosi parce que en mon leader, j'ai trouvé quelqu'un, un patriote, quelqu'un qui aime sa Casamance comme je l'aime, quelqu'un qui a envie de développer sa Casamance, quelqu'un qui fait tout, qui se donne entièrement pour la Casamance. Il aurait pu rester à Dakar ou ailleurs et vivre tranquillement du fruit de son travail. Mais il a décidé de revenir dans le bercail, partager avec ses frères, ses sœurs, ses mamans, ses tantes, ses oncles, le fruit de sa sueur. Pourquoi ne pas aider ce quelqu'un? Pourquoi ne pas cheminer auprès de ce quelqu'un? D'autant plus que nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes objectifs et nous avons les mêmes ambitions pour notre chère Casamance. Alors, une activité. Alors, l'activité phare, c'était le meeting. Nous avons fait toutes les autres stratégies, développé beaucoup de stratégies dans la politique, mais maintenant, il fallait organiser un meeting. Et nous avons fait venir Djaliba. Tout le monde sait que Djaliba est bien aimé dans la région et il n'était pas à la portée de tout le monde. Nous l'avons amené ici et l'entrée était gratuite. Je remercie le bon Dieu parce que nous l'avons réussi. Il y avait une forte mobilisation. Ça, nous l'avons fait pour soutenir Macky Sall. Parce que pour moi, la Casamance doit beaucoup à Macky. Dieu m'a donné la chance et je le remercie, je ne finirai jamais de le remercier, d'avoir vécu Senghor, d'avoir vécu Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et maintenant Macky. Ce que Macky a fait dans la Casamance, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Aujourd'hui, même pour citer la dernière réalisation, c'est le pont, en collaboration avec son frère de la Gambie. Parce que moi, je me disais que c'est à cause de ce pont que la Casamance se croit exclue du Sénégal. Parce que c'était très dur pour aller au nord. Et maintenant, c'est un rêve réalisé. On peut quitter ici le matin et manger à 2h, 13h à Dakar. Dieu merci. La RN6 déjà. Maintenant, on peut rouler à toute allure de Ziguinchor en passant par Sédhiou, Kolda, Vélingara, Kaolack et Dakar. Et tout cela avait comme impact faire revivre ces petits coins, ces petits villages, parce que quand une route passe dans un village, ce village vit. Et avec la route qui était complètement endommagée, vraiment, ces villages-là ne vivaient plus, ces villes-là ne vivaient plus, mais maintenant, ces villages, ces villes peuvent se retrouver, peuvent revivre. Actuellement, bon, tu m'obliges à faire le bilan parce qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai fait. Bon, actuellement, nous avons 4 vols par jour. 2 vols le matin, 2 vols le soir. Hein? Avec une réduction considérable du prix. Parce qu'avant, pour aller à Dakar avec l'avion, il faut compter vers 180, 170 000 francs aller-retour. Aujourd'hui, nous faisons Dakar-Ziguinchor, 65 000 francs. Nous avons 3 bateaux, avec une réduction encore du coût de transport. Avec tant d'autres. L'hôpital de la paix, puisque je suis de la santé, je ne peux pas ne pas parler de la santé. L'hôpital de la paix a contribué un peu à désengorger un peu l'hôpital régional, à apporter de la qualité, à améliorer la qualité au niveau des soins, à réduire les évacuations sur Dakar, parce que là aussi c'était très dur. Et là déjà, il est venu, il a achevé ce travail-là. Et mieux,
avec sa politique même, c'est ému. Actuellement, les gens peuvent se soigner à moindre coût. Ils sont épanouis en quelque sorte. Très épanouis même. Parce que sans la santé, on ne peut pas se développer. C'est deux choses qui vont de pair. On ne peut pas avoir un développement sans la santé. Et le développement accompagne la santé. Donc tout cela est facile. Il a même pensé aux handicapés, des personnes vivant avec handicap maintenant qui se soignent gratuitement. Tout ça grâce à ce gars-là qui n'est même pas casacé. Alors pour moi, Madame Aris, agent de santé, mère de famille, épouse, sœur, moi je me dis que je dois beaucoup à ce gars-là. D'accord. Et heureusement que mon leader partage la même opinion que moi. Les autres candidats, je les aime bien. Parce que soit c'est mes enfants, soit c'est des frères, soit des... En Casamance, tout le monde est parenté. Mais quand je dois quelque chose à quelqu'un, j'aime bien pouvoir payer. Même si je ne peux pas payer totalement, j'aime bien donner une partie. D'accord. Et c'est ce qui m'a motivé à organiser ce grand meeting. Et je pense que quand même, c'est un meeting qui a eu ses fruits, qui a eu son impact. Et je remercie tous ceux qui ont été là-bas, surtout Robert. Robert est resté avec nous jusqu'à 3h du matin, 3h30. Vraiment, c'est un plaisir. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disaient qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de venir et de voir Djaliba de tout près, et même de danser. Et ça a été une occasion pour ces gens-là de venir se défouler. Donc, voilà, nous avons organisé ce meeting pour soutenir Macky. Parce que pour nous, il a beaucoup fait dans cette Casamance et il fallait le remercier, le soutenir, faire tout pour qu'il soit réélu. Nous avons prié, nous avons mené des activités pour ça. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu qui a exaucé nos prières. D'accord, on le remercie aussi. Voilà. Absolument. Donc, Neipenda Sonko, Voilà. la même question. Alors, parlez-nous un peu de vos activités, mais après d'une activité qui vous a le plus marqué. D'accord, merci. Nous, pour cette campagne, vraiment, je pense qu'on a été hyper actifs, si je peux le dire comme ça. Donc, les meetings et les rassemblements, c'était notre quotidien. On en a fait vraiment à volonté et ça a porté les fruits, puisque, je ne dis même pas dans Ziguinchor, dans toute la Casamance, nous avons vraiment été à la première place. Et ça, j'en remercie spécialement tous les Casamancés. Donc pour un premier jet, un premier pas, nous avons eu une mention très spéciale qui nous permet d'être très confortés et d'aller vers les prochaines étapes. Maintenant, comme les meetings et autres, c'était notre quotidien, on en a fait vraiment dans tous les quartiers et parfois 2 à 3 fois dans les quartiers et c'était tout le temps plein, comme si le leader était là alors qu'il n'était pas là, c'était juste nous les locaux. On s'est dit, nous en tant que Djigéenu Pastef, le mouvement, le MOCHIP, mouvement Djigéenu Pastef, on a dit qu'on va faire autre chose, puisqu'on est très social, on est très communautaire. On a, dans la campagne, fait une activité phare pendant un week-end tout entier. On a fait des consultations gratuites, plus dons de lunettes, dont les lunettes que je porte. Et je pense que la moitié de Ziguinchor en a porté, grâce à nous, et gratuitement. C'était les Djigéenu Pastef qui l'ont organisé. Et comme les autres activités étaient devenues notre quotidien, nous, c'est ce qu'on considère comme notre activité phare. Nous avons depuis longtemps, bien avant cette campagne électorale, fait des consultations gratuites et des dons de sang. Et ça, je sais qu'à peu près, la constitution de notre mouvement apparaît beaucoup parce que c'est vrai, on a beaucoup d'enseignants dans le mouvement Djigéenu Pastef, mais on a aussi beaucoup d'infirmières, de sages-femmes et moi-même qui suis assistante sociale, donc du milieu de la santé. Donc nous sommes toujours dans le social. Nous essayons de voir, malgré nos maigres moyens ou bien pas du tout de moyens, comment améliorer le quotidien des populations. Et dans ce sens-là, on s'est dit, on est en campagne électorale, c'est vrai, mais rien ne nous empêche, vraiment, vu l'opportunité qui nous était offerte avec un partenaire qui était là, prêt, et qui peut-être après ne serait pas là, à faire cette activité phare, à le développer pendant tout un week-end. Et ça nous a permis de doter de 1345 Ziguinchorois, hommes, femmes, enfants, de lunettes gratuitement. Ça, c'était notre activité phare. D'accord.
D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que voilà, vous êtes responsable des femmes PASTEF dans la zone sud. Fatmata Diallo, la même question, les activités qui vous ont le plus marqué? Merci beaucoup, Maïmouna. Moi, je crois, comme on l'a dit, on était en campagne électorale. On sait que toute campagne, c'est des sensibilisations, c'est des porte-à-porte, c'est des meetings, c'est des débats et autres. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à notre activité phare, c'est qu'il y avait eu des financements aussi, nous aussi, au niveau du mouvement des femmes de l'UCS. Donc, on a bénéficié de financements dont je gérais la tête. J'étais au niveau central de ce projet. Donc, on a eu à financer des femmes pour juste, comme tu le sais, comme la femme, c'est le pilier de la maison, en quelque sorte, c'est le responsable de la famille. Donc, on a eu à faire un financement à hauteur de beaucoup d'argent. Et les femmes vraiment étaient là, chacune a pris son argent et a travaillé. Comme je le dis, nous, ce n'est pas la première campagne. Donc, on en est à notre énième campagne. Parce qu'on ne vient pas de naître, on est né depuis longtemps avec le président Abdoulaye Baldé, avec l'UCS. Donc, je crois qu'il fut le premier à créer ici ce qu'on appelle le Forum des femmes. Et qui connaît Ziguinchor a une fois entendu le Forum des femmes. On avait à financer beaucoup de femmes. Donc, comme c'est politique rime avec développement, nous aussi, on n'a pas été en reste. On a pu financer beaucoup de femmes dans Ziguinchor, particulièrement dans tous les quartiers de Ziguinchor, apparemment. Il y a des femmes qui ont reçu le financement. Et je dis que c'était notre activité phare aussi. Et sinon, il y a eu des porte-à-porte, il y avait des rassemblements, il y avait des meetings. Ah ouais. Merci beaucoup. Donc, Hadi Sadio. Comme mes prédécesseurs l'ont expliqué tout à l'heure, on était en campagne. Chaque jour, on menait des activités. Par exemple, étant responsable des jeunes, chaque matin, on faisait une descente dans les quartiers, on faisait des porte-à-porte pour sensibiliser les gens. Parce que tout le monde sait que mon leader était auparavant, il avait déclaré sa candidature. Entre-temps, il a renoncé à ça pour soutenir un autre candidat. Donc la communication, il nous fallait vraiment aller vers la population pour leur faire savoir. Parce qu'on a constaté qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien compris le pourquoi il a fait ce choix. Et ce qui m'a surtout marqué, parce qu'au sein de mon quartier, le comité électoral avait programmé 3 RPI. Et j'ai eu l'honneur d'organiser une parmi ces 3 RPI. Donc, à travers cette RPI, j'ai invité pas mal de leaders de la coalition. Il y avait déjà mon leader Abdoulaye Baldé qui était venu. Et il y avait aussi le docteur Mendy qui était là. Et on a vraiment aussi profité de cette RPI pour informer surtout les gens de l'enjeu politique qui était là et tout. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué parce que ça a été un grand plaisir pour moi de recevoir mon leader à Colobane. Ouais, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Vous a le plus marqué. Ouais. On va juste prendre une petite pause, mais je dirais pas une petite pause. C'est juste, on va prendre un témoignage d'une ancienne députée, ancienne PCA du Centre national de formation CNQP, ancienne adjointe au maire de Ziguinchor et actuelle conseillère municipale à Ziguinchor. Il s'agit de Koumba Ndiaye Kane, qui nous donne son avis sur l'arène politique. En tout cas, le champ politique est un champ qui est extrêmement difficile, extrêmement masculin, parce que vous savez, au Sénégal, c'est du machisme plus ou moins. Les femmes n'ont presque pas de place dans la politique. Il faut donc se battre nuit et jour. Il y a des crocs en jambes, il y a beaucoup de choses, mais il faut y croire, faire croire aux gens qu'entre le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Maintenant, c'est de se battre. Parce que c'est notre société qui est comme ça, c'est une société de patriarcat. Donc c'est tout le temps la paternité, la femme ne doit pas faire ça, culturellement vous ne devez pas. Même vous ne devez même pas faire de la politique, vous ne devez même pas parler fort, vous devez parler bas. Donc tout ça c'est dans un environnement culturel très contraignant qui ne permet pas aux femmes d'évoluer dans la sphère familiale, dans la politique, dans l'entreprise. Même vous, étant que journaliste, vous avez les mêmes problèmes. Les femmes ont les mêmes problèmes dans tous les domaines et dans tout le monde entier. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi le champ politique? Oui, moi je l'ai choisi parce que je me disais que ce n'était pas une voie facile,
Et c'est une voie où je me forme d'abord, c'est la première université. On se forme dans la politique, on se forge dans la politique et on a de l'endurance dans la politique. Parce que la politique, c'est la plus grande université. Tu y trouves tout le monde, du bon, du mauvais et tout. Et ça te permet, toi, de te forger toi-même, de vraiment tracer ton chemin parce que c'est avec les expériences qu'on a beaucoup de vécu. Ça nous permet de vraiment de se consolider. Le seul regret que je peux vraiment souligner, c'est parce qu'avec ces élections qui viennent de passer, on n'a pas une seule femme. Et ça, c'est pas parce que je suis à l'APR que je ne le dénonce pas. Je le dénonce jusqu'à la dernière énergie et je crois que les femmes ont leur place dans la société et elles ont prouvé qu'elles sont de très bonnes gestionnaires. Il n'y a pas de raison qu'au niveau de la présidence de la République, qu'on ne puisse pas avoir une femme au moins candidate ou une seule fois dans la vie qu'il y ait au moins une présidente de la République. Ça se trouve dans les autres pays. Pourquoi pas au Sénégal? Donc, ce que les gens disent tout haut, ils le disent tout bas, que jamais une femme ne sera présidente de la République ici, mais moi j'y crois et je crois que nous sommes là, on va se battre par rapport à ça. Dans ce pays, les gens cachent la réalité. Mais vous savez, dans les maisons, c'est les femmes qui sont bien écoutées. Dans les entreprises, en général, c'est les femmes qui sont bien écoutées, mais c'est quand il faut aller au devant de la scène, on fait tout pour dire que c'est l'homme. Or que vous savez que dans tous les pays du monde, mais on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais pourquoi qu'il y ait une grande femme? Ça veut dire que c'est la femme qui détient le pouvoir quelque part. Mais comme au Sénégal, sur le plan culturel, on est complètement constipé. Mais c'est ça. Mais je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une évolution et que les gens... Maintenant, il y a une grande évolution dans les radios, dans les médias et même dans les métiers d'hommes. Il n'y a pas de métier d'homme. Il faudrait que les gens y croient. Il faudrait que dans les maisons, que les gens donnent la possibilité aux filles de se confirmer, de s'affirmer dans les maisons d'abord. L'affirmation des filles se passe d'abord à la maternité. Parce que dès que vous allez à la maternité, tu as une fille, ça se fait, non? Mais moi, je le fais. Et c'est peut-être que c'est anodin, mais c'est pas bien. Il faudrait qu'au niveau de l'approche mentale, culturelle, environnementale, que les gens aient un autre esprit qui n'est pas celui-là. Merci pour cet élément. On vient d'entendre Koumba Ndiaye Kane, qui est une ancienne députée, ancienne PCA aussi du Centre national de formation CNQP, ancienne adjointe au maire de Ziguinchor et actuelle conseillère municipale de Ziguinchor, qui nous donnait justement son avis par rapport à l'arène politique. On poursuit toujours avec Madame Harris. Madame Harris, pensez-vous que la femme, on va dire la femme sénégalaise, a un avenir politique au Sénégal? Merci, Mona. Je pense que c'est une question quand même qui a sa réponse, hein, parce qu'on voit maintenant, on a des femmes ministres, donc c'est un avenir. Il y a des femmes déjà chefs de service. En tout cas, la présence des femmes dans les instances de décision augmente de jour en jour. Parce que les femmes sont devenues conscientes qu'elles doivent être là. Parce qu'il y a un dicton qui dit « tout ce qui se fait derrière toi se fait contre toi ». Donc, il fallait que les femmes soient là, dans les instances de prise de décision, pour faire prendre leurs vraies préoccupations. Parce qu'elles sont mieux placées que quiconque pour vraiment régler leurs préoccupations. On peut revenir à vous. D'accord. En se retournant vers Penda. Penda, alors, pensez-vous qu'aujourd'hui que la femme a une place au Sénégal, la femme, voilà, dans l'évolution politique? Oui, bien sûr, la femme a une place et la femme, moi je dirais, est-ce que la femme occupe sa place? Elle a un avenir parce qu'aujourd'hui, la femme, on voit que c'est vrai qu'il y a des femmes ministres, il y a des femmes députées, il y a peu de femmes mères, par exemple, on a vu Aïda Mbodj par exemple, mais elles sont très peu les femmes mères. Alors aujourd'hui, sachant qu'avec le parrainage, on avait deux femmes, il y avait Amsatou Sow aussi, il y avait Amsatou Sow qui s'est présentée, elles n'étaient pas nombreuses, mais elles n'ont pas été assez parrainées. Aujourd'hui, quand tu pars dans des meetings, il n'y a que les femmes qui sont là. Aujourd'hui, peut-être, est-ce que nous, les femmes, on se soutient d'abord pour qu'aujourd'hui, au Sénégal, le Sénégal puisse avoir une présidente demain? Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que la femme a une place? Oui, mais est-ce que la femme est prête à occuper sa place? C'est la bonne question. Parce qu'on ne peut pas occuper une place quand on ne la mérite pas.
souvent, moi, je suis un peu en contradiction, même avec certaines politiques. Je les aime bien. Je dis que la politique en tant que telle est bonne, la parité et tout. Mais est-ce qu'on va prendre juste un homme et une femme? Et qu'est-ce que cette femme-là a fait? Est-ce qu'elle est assez capacitée? Est-ce qu'elle est assez documentée? Est-ce qu'elle a le niveau? Moi, dans le parrainage, je n'allais pas parrainer une femme parce que c'est une femme. Hors de question. Il s'agit de mon avenir et de l'avenir de mes enfants. Donc, les femmes doivent savoir occuper les places avec la capacitation, la capacité qu'il faut. Elles doivent se doter et se mettre elles-mêmes en mesure d'occuper ces places-là. Je donne un exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé des meetings. Nous, femmes, on a l'habitude d'être là pour applaudir, pour remplir les rangs, pour faire la cuisine, pour faire les hôtesses. Ce que je dis tout le temps, même à ma fille qui est très jeune, je le dis depuis le tout jeune âge, quand tu vas à l'école, sois responsable de classe. Quand on organise quelque chose, prends un poste. Il faut que la personne elle-même, la femme elle-même, se mette vraiment dans les positions, dans les capacités de s'occuper elle-même de ce qui l'intéresse et de ce qui intéresse sa vie. On ne peut pas être là, n'avoir aucune capacité et vouloir occuper une place. C'est pourquoi moi, de temps en temps, je dis que je suis contre mettre un homme et mettre une femme. S'il n'y a aucune femme qui remplisse les conditions, mettez que des hommes pour que les choses soient valides. Donc moi, je suis pour la parité, je suis féministe, je suis tout. Mais avant tout, je suis pour la compétence. Je suis pour la compétitivité et je suis pour les résultats. Et non pour les questions de femme pour femme. Donc là, je dis les femmes ont vraiment un rôle, un très grand rôle. Parce qu'on sait que tout ce que la femme fait, en ayant les capacités, est mieux réussi que quand c'est un homme qui le fait. Ça, on le sait par expérience. Nous, on est des femmes qui avons eu la chance d'être à l'école et d'avoir occupé des postes à des niveaux parfois un peu supérieurs. Et on sait qu'on n'a pas été intimidé par les hommes, si je peux le dire comme ça. Mais ce n'est pas en restant couché au lit ou bien ce n'est pas en restant derrière. Donc on s'est donné les capacités et on continue de se former, de s'auto-former et d'avancer et de se donner les moyens d'occuper ces places-là. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas dire est-ce que les femmes ont une place. Si, elles ont une bonne place, mais est-ce qu'elles sont prêtes à occuper cette place-là? Moi, j'irai dans le sens de capaciter les femmes, de les rendre performantes de plus en plus pour être en mesure d'occuper ces postes plutôt que d'attendre qu'on leur donne des postes par complaisance. Si aujourd'hui ces femmes-là n'ont pas été parrainées aujourd'hui, vous pensez que c'est parce qu'elles ne sont pas assez prêtes, on dirait, ou bien parce que voilà, le programme ne suffit pas aux femmes du Sénégal? Si elles n'ont pas été parrainées, une Amsatou Sow Sidibé, moi je la respecte, elle a été mon professeur, il n'y a pas plus prête qu'elle intellectuellement. Mais peut-être politiquement, je ne sais pas, je le dis, peut-être politiquement il lui manquait un accompagnement. Donc cet accompagnement aussi, je pense que c'est à performer. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Fatmata Diallo, Oui. tu veux rebondir par rapport à cette question? Oui, par rapport à... Est-ce qu'aujourd'hui les femmes ont un avenir politique au Sénégal? Oui, les femmes ont un avenir au niveau de la politique, certes. Mais comme elle l'a si bien dit, il faut que les femmes soient compétentes. Et cela nous manque beaucoup. Moi, étant enseignante aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Le président Abdoulaye Wade nous a amené la loi sur la parité, loi 2010, égalité en équité. Mais je dis, comme elle l'a bien dit, c'est la compétence. Nous avons des problèmes. Parce que nous, souvent, on va dans les meetings, dans les réunions, c'est pour applaudir. Mais moi, je crois que tout ça, c'est des contraintes qu'il faut vraiment revoir comment gérer. Sinon, tout ce qui se fait, comme l'a dit Madame Harris, tout ce qui se fait derrière toi est contre toi. Et nous, les femmes, nous avons ce problème-là. Nous avons notre foyer à gérer. Donc, il y a certaines décisions, ça ne se prend pas, on ne les prend pas devant nous. Donc, ça aussi, ça nous handicape. Mais je dis, maintenant, avec l'avènement de en tout cas de nos jours, en tout cas, nos filles sont en train vraiment d'apprendre à l'école. C'est pourquoi le slogan est là. Il faut aller à l'école, rester à l'école pour apprendre. Apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est pour avoir les compétences. Pour être face à ces hommes-là, qui n'arrêtent pas de nous intimider, de nous demander d'applaudir, de nous demander de se ranger vers eux. Quand il y a un poste qui doit être là, qu'on doit briguer, on demande aux femmes. En tout cas, ils font tout pour nous mélanger, nous femmes, pour que ce poste-là revienne aux hommes. Alors que nous, la compétence, je crois qu'elle est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est parfaire. Et rester à l'école, apprendre, comme elle a dit, se capaciter, avoir la compétence. Et moi, je crois qu'avec ces hommes-là, au niveau du conseil départemental, je suis en train de me battre.
franchement. D'accord. Nañu tàcc lii waay les femmes journée de la femme la nag au fait Hady Sadio Hady Sadio la même question est-ce que tey jigéen am na avenir politique fii ci Sénégal. Bon, je pense que jigéen am na avenir politique ci Sénégal. Parce que ñoom ñi ngi ni di wax waxu parité actuellement. On sait que du temps d'Abdou Diouf, il n'y avait pas cette loi de la parité pour les femmes. Donc ñu ngi avancé. Ce qu'on doit demander aux femmes, c'est de s'engager. Parce que politicien, on a constaté que le politicien, il ne regarde que la base, ce qui l'intéresse, le nombre de voix. On peut voir une femme intellectuelle, celle qui a les capacités d'occuper certains postes, mais par avenir politique ou bien par intérêt politique, on choisit une parmi par exemple, les investitures locales. Quand on demande de respecter la parité, tu prends une dame parce qu'elle a une forte base politique, alors qu'elle n'a pas les capacités peut-être de gérer certaines choses dans les structures. Donc là, je rejoins ma sœur Sonko, mais je pense que aussi notre rôle, nous les femmes, qui sont déjà dans l'arène politique, c'est de sensibiliser surtout nos autres sœurs. Celles qui sont avec nous, celles qui ont de fortes bases politiques ici, mais aussi les intellectuels. Il faut qu'on les approche et qu'on les encourage vraiment à venir mener ces combats. Et moi, en tant que jeune, j'ai vraiment espoir qu'un jour, on aura une dame comme présidente de la République du Sénégal. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est beaucoup pour le Sénégal et puis on espère tout le temps. On peut continuer à espérer parce que c'est possible, on peut le faire, c'est possible. Donc pour marquer une petite pause, on va accueillir Aziz Mbaye qui est un chanteur qui va nous chanter quelque chose. Aujourd'hui étant la journée internationale de la femme, on va fêter ça à notre manière et sur ce plateau, on va recevoir Aziz Mbaye pour une chanson. On applaudit. L'amour qu'on peut faire aujourd'hui, mais je n'attendrai pas toujours ton amour. Tu me fais mourir d'impatience. Tu me rends fou et puis tu rentres chez toi. J'attends demain, j'attends que vienne ma chance. J'attends l'amour que tu promets chaque fois. Tu remets toujours à demain l'amour qu'on peut faire aujourd'hui, mais je n'attendrai pas toujours ton amour. Pour cette belle chanson, je n'attendrai plus que demain, je crois. Donc, on attend tous l'amour, ou du moins, on l'a déjà trouvé. Mais en ce 8 mars, journée internationale des femmes, donc journée de la femme. Alors, pour ça, merci Aziz. On donne plein d'amour, nous les femmes. Je sais qu'on fête la journée chaque jour, mais aujourd'hui, on va la fêter à notre manière. Donc, c'est pour cela que j'ai ces belles dames ici présentes sur ce plateau. Mais dames, en tout cas, de belles exemples, des références, on va dire, dans l'arène politique ici à Ziguinchor et au niveau national aussi. Donc, on va sans plus tarder poursuivre. Alors, je me retourne toujours. Hein? Tata Harris, avant de... Voilà, Tata Harris, est-ce que la politique rime avec le mariage aujourd'hui? Oui, avant ça, d'abord, je voulais compléter un peu si la femme a un avenir. Parce qu'elle a cité Amsatou, il y a tant d'autres. Actuellement, même, il y a Aminata Meng qui a réussi même des ministères où les hommes ont échoué. Tout à fait, absolument. Une battante. Avant, elle y a eu d'autres. Bon, maintenant, ce qui manque, elles l'ont dit. En politique, c'est le nombre. On voit le nombre, c'est le nombre, il faut compter. L'efficacité vient après. Oui. Quand une personne a une forte base, on a tendance à la mettre devant. Les femmes même ont lutté pour avoir la parité. Mais nous ne sommes pas satisfaites à 100%.
Parce que comme elle l'a bien dit, Penda, il n'y a pas parité pour parité. Parce que ce que nous avions souhaité quand même, qu'on mette les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire des femmes en mesure quand même de comprendre d'abord, de faire le plaidoyer, de faire le lobbying, de défendre les intérêts des femmes. Mais aussi, celles qui sont choisies, je crois que ce qui manque aussi, c'est cette solidarité des femmes. Les femmes ne sont pas assez solidaires. Absolument, absolument. C'est ça qui nous manque. Parce que quand une femme est choisie, pour moi, toutes les autres femmes devaient pouvoir la soutenir, l'accompagner, l'aider. Bon, je salue Kabon Ketor, une grande association, Oussoforal, Santéal, qui sont en train de promouvoir le leader féminin, le leadership féminin, en renforçant ces femmes-là dans les compétences nécessaires pour qu'elles soient efficaces là où on va les mettre. D'abord, pour aussi promouvoir leur autonomie, parce que sans l'autonomisation des femmes, ce sera difficile pour qu'elles puissent vraiment se défendre. Ça aussi, ça manque à la femme. Mais moi, j'ai de l'espoir qu'un jour, comme ils l'ont bien dit, qu'il y aura une femme présidente. Inch'Allah. C'est à saluer. Je suis convaincue. Alors, pour moi, je dis toujours que la femme a un avenir politique. Mais il faut une solidarité des femmes. Il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent se solidariser, qu'elles doivent se soutenir, qu'elles doivent s'entraider. Et qu'on n'accepte plus, comme elle l'a dit, qu'on nous divise pour régner. Et là, les hommes l'ont tellement bien compris qu'ils l'ont toujours réussi. Ils le font bien en tout cas. Ils le font bien et ils le réussissent bien. D'accord. On revient à vous pour la question suivante. Maintenant, pour la question suivante, vous avez dit que la question... Alors, est-ce que la politique rime avec le mariage pour vous, avec votre expérience politique que vous avez eue jusque-là? Oui, pour moi, la politique rime avec le mariage. En tout cas, toutes les activités liées au développement, liées à la santé, liées au bien-être de sa population peuvent rimer avec le mariage. Mais il y a une condition, c'est de pouvoir développer la communication au sein de la famille. Parce que la famille, c'est le mari, c'est la femme. Et jusque-là, le pouvoir de décision est toujours resté entre les mains des hommes. Il faut qu'on l'accepte, c'est comme ça, en Afrique et ailleurs. Mais il faut une communication. Ce que j'appelle communication, c'est quand deux personnes vivent, il faut une communication pour qu'elles se comprennent. Sans la compréhension, rien ne peut se faire. Ça veut dire quoi? Une femme qui est dans son foyer doit pouvoir faire de la politique, doit pouvoir s'intégrer dans les activités de développement de sa zone, parce que la politique, c'est ça, la gestion de la cité. Mais encore, faudrait-il que ce qu'on fait, quand on arrive à la maison, qu'on puisse le partager avec son mari. Une fois que ce partage sera bien fait, la communication fluide dans le ménage, on n'a plus de problème. Donc, on peut faire aisément sa politique. Moi, personnellement, ce qui a fait même qu'après la mort de mon mari, j'ai arrêté. Parce que c'est ce qui me manquait. Mais ça me manque jusqu'ici. Il m'a toujours soutenu parce qu'il a toujours su ce que je fais, ce que je veux faire. Je viens, je communique, j'explique. Tout ce que je fais quand je reviens à la maison, à table, on discute, ou bien devant la télé, on discute. Je rencontre, on discute, on partage. Je demande l'avis. De telle sorte qu'il savait tout ce que je faisais. Quand vraiment ça ne doit pas se faire et tout, il savait me convaincre. Il m'a toujours accompagné. Quand je vais en politique et tout, quand je vais, par exemple, avant, quand j'étais dans l'AFP,
parce que je suis retournée au village dans mon département Bignona pour faire de la politique. J'ai remonté jusqu'à la région. Mais j'avais son soutien. Quand j'allais en brousse, je me rendais compte parce que les militaires, même des fois, on nous arrête pour demander est-ce que Madame Aris est bien là? Madame, il n'y a pas de problème. Je dis il n'y a pas de problème. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière, qui surveillait, qui tenait à ma santé, à ma survie. Mais parce qu'il savait ce que je faisais. Donc, ce que je peux conseiller à toutes les femmes peuvent mener toutes les activités, je dis, liées à développer le bien-être, le développement, mais à condition qu'il y ait une communication fluide dans la maison. Parce que c'est cette communication qui va vous aider à vous organiser, à faire une répartition des tâches dans la famille, que chacun sache ce qu'il doit faire et à quel moment ils doivent le faire. Mais sans cette communication, il y a toujours des blocages. Donc la communication, elle est capitale pour que la femme puisse évoluer positivement. Absolument. C'est important. Et ce que vous venez de dire, ça nous touche vraiment beaucoup. Et je rappelle juste que vous suivez notre spécial plateau du 8 mars sur GMS FM, sur la 89.3, GMS FM et sur les www.gms.sn. Nous allons suivre la réaction de l'ancienne députée Koumba Ndiaye Kane. Comment a-t-elle lié sa vie politique et son foyer? Et on revient sur ce plateau. C'était difficile, mais j'ai eu un époux qui m'a vraiment bien compris parce que surtout avec les enfants, c'était très dur. Mais j'avais l'encadrement de mon faux-père, l'encadrement de ma maman et mon époux qui était vraiment formidable. Donc j'étais obligée d'allier la politique, les enfants, à l'école, le cursus universitaire et tout, c'est extrêmement difficile. Mais c'est dans l'organisation. Quand vous optez pour quelque chose, vous avez opté pour que vos enfants aillent à l'école parce que la politique, elle vous prend beaucoup de temps. Elle vous prend trop de temps. Mais il faut allier ça au niveau de la maison en organisant. Parce que tu sais, les familles, au Sénégal, c'est ça le plaisir. C'est ça, parce que tout le monde vous soutient. Tu as maman qui te soutient. Papa m'a amené les enfants à l'école, au niveau du jardin, au niveau du cycle secondaire, au niveau de l'université. Après, ils sont partis à l'étranger. Donc, tout ça, c'est mes parents, mon mari qui m'a beaucoup aidé, et puis qui m'a beaucoup aidé, mon mari qui m'a compris, qui m'a fait confiance, et je lui ai fait confiance toujours. Et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais c'est vrai qu'il me manque parce que c'est un homme qui m'a beaucoup encadré. Parce que la politique, c'est tellement dur. Vous avez même des appels malveillants. On appelle votre conjoint pour raconter plein de choses sur vous qui n'existent pas. Ça, c'est un peu pour vous casser votre morale, casser votre famille. Donc, tout ça, c'est extrêmement difficile dans la politique. Parce que c'est des appels. Hein. Les gens vous taxent de tous les noms d'oiseaux qui n'existent pas. Parce que les hommes, il ne faut pas leur faire face. Il faut tout le temps applaudir. Tu es le plus beau, tu as une belle chemise. Alors, c'est un haras de femmes qui... Ben, écoute, nous ne sommes pas dans ça. Il faudrait que les femmes comprennent qu'elles sont capables de diriger, qu'elles ne doivent pas avoir... quelque chose parce que l'homme vous guide un peu, non. Celui qui a son poste, moi je dois absolument avoir mon poste comme tous les hommes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les hommes qu'on nomme, or qu'ils ne sont pas plus capables que nous. Ça, je regrette. Ils n'ont pas plus d'expérience que nous parce que moi, je fais de la politique depuis 1974. 74 à 2000, ça fait combien? Ça vous fait pas plus de 45 ans? Et pourtant, je passe... comme ça, anonymement, alors que je crois que je suis quand même une icône aujourd'hui à Ziguinchor et je souhaiterais que cette reconnaissance-là soit là. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, vous l'aviez fait. Vous êtes déplacé, vous êtes venu vers moi, ça vraiment, je tenais à vous remercier. C'est comme ça que les gens comprennent que les gens se sont battus. Rien n'est tombé du ciel. Hein. On a arraché tout ce qu'on a au niveau de la démocratie, step by step, comme disent les Américains. Pas. Je vais passer ce message à toutes les femmes du monde. Elles sont gentilles, elles sont adorables, elles sont nos mamans, les sœurs. Et il faudrait continuer dans l'amour comme ça. Parce que c'est tout ce que nous avons. Nous ne quittons pas les hommes, c'est nos frères, c'est nos maris. Mais nous avons un patriarcat qui ne dit pas son nom. Je crois qu'il faudrait absolument encadrer les jeunes filles dans les filières scientifiques. Dans le sport, dans la musique, dans tout, pour que les filles soient au devant de la scène. Il ne faudrait pas que la fille soit là, démal balai. Il faut balayer, il faut nettoyer. Non, les filles ne sont pas là pour balayer, pour nettoyer, pour prendre des plateaux d'orange à Ziguinchor, des plateaux de nana. Il faut que tout ça soit effacé et que le message que je souhaiterais envoyer ici à Ziguinchor,
avec le président qui vient d'être élu, c'est qu'on nous fasse de grandes écoles de formation professionnelle. Que tous nos produits locaux soient traités à Ziguinchor. Même nos mangues, on les met. On ne veut plus qu'il y ait des camions qui viennent pour prendre des mangues parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de bac. Mais je crois que le pont, là, va nous créer d'autres problèmes parce que c'est de ramasser les produits et de les amener. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a rien. Je crois que c'est le message que je voudrais vraiment lancer à l'endroit de toutes les femmes. Qu'elles soient courageuses, nous sommes là, on n'est pas encore partis, on les encourage, on les embrasse, elles sont très fortes, dans tous les corps de métier, y compris toi, journaliste. Les journalistes, celles qui sont dans le ménage, celles qui vendent les guerre-tchaf, mais c'est la même chose, c'est toutes des femmes. Elles sont belles, elles sont gentilles, elles sont adorables. En tout cas, c'est le mot que je voudrais passer. Je les embrasse toutes et puis que leur dire que c'est le courage. Courage, courage et encore courage et beaucoup d'abnégation. Alors, donc on revient sur notre plateau spécial le 8 mars. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que l'ancienne députée vient de dire? Raison, c'est-à-dire qu'elle a parfaitement raison. Ce n'est pas dans la politique seulement. La vie même, c'est une bataille perpétuelle. Il faut se battre. Sur tous les plans, il faut se battre. Maintenant, il faut savoir comment se battre. Il faut savoir y mettre la forme. Oui. Mais c'est une bataille perpétuelle. On ne va rien vous donner. Il faut aller à la recherche, il faut arracher. Le pouvoir, les hommes ne donneront jamais le pouvoir aux femmes. Il faut savoir négocier, il faut savoir faire le plaidoyer et arracher les choses en douceur. C'est tout. Absolument. C'est ça. Elle a raison. C'est un peu, partout c'est dur. Je crois que même elle l'a bien dit. On nous divise pour régner. Il faut qu'on comprenne maintenant que c'est fini cette division. On ne doit pas accepter cela. Pour mieux régner. Oui. Absolument. On doit toujours être ensemble. C'est tout. Mais elle a raison. C'est un combat. Il faut y croire. Et il faut aussi s'améliorer de jour en jour. Penda l'a dit, une autre l'a dit. Améliorer sa compétence. Quand on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Et comment ménager sa monture? Il faut avoir de la compétence. Et la compétence, on ne va pas l'avoir en dormant. Il faut aller vers l'information. Il faut s'informer. Il faut apprendre. Absolument. Chez nous, ici, à un certain âge, les gens ne veulent plus apprendre pour dire que je suis vieille ou je suis vieux. Et pourtant, dans les autres pays développés, au baccalauréat, toujours le plus âgé, il a plus de 70 ans. Et il a son bac. Et ici, quand on va avoir un vieux de 70 ans faire le bac, les gens vont encore rire de lui. Mais on doit toujours apprendre. L'apprentissage, on doit toujours apprendre. Apprendre jusqu'à la mort. Se perfectionner tout le temps, Penda l'a dit. Hein? Et même quand on vous confie un poste, il faut toujours s'améliorer, chercher à s'améliorer. Se perfectionner. Ça, c'est important. C'est important, absolument. Alors, Fatmata Diallo, la même question. Est-ce que la femme politique rime avec le mariage? Merci beaucoup. Moi, je vais d'abord démarrer à ma vie étant jeune fille, qui me connaissait que mon papa était un imam, et que c'était un tabou d'aller dire à son papa que je vais même au terrain faire le sport ou bien aller assister au navetan. Ensuite, revenir lui dire que je fais la politique. Et pour eux, dans leur conception, c'est que la politique, c'est aller être avec des hommes, faire du n'importe quoi. Donc, c'était la conception que beaucoup de nos parents avaient. Vous avez vu combien de fois c'était difficile pour moi de devenir une politicienne, si je peux m'exprimer comme ça. Mais j'ai cru et j'ai avancé, je me suis battue jusqu'à obtenir vraiment, je ne dis pas voilà, aujourd'hui le résultat que j'ai, c'est parce que je me suis battue. Je n'ai pas dormi sous mes lauriers pour arriver à ce stade aujourd'hui. Comme Tata Mme Aris l'a dit, c'est comme ça, la vie c'est une communication. Au début, avec mon mari, j'avais beaucoup de problèmes. Je disais ça à une de mes copines tout de suite lorsqu'on venait, qu'un jour, j'étais allée en politique. En revenant, j'ai trouvé que mon mari avait déjà fait mes valises, mes bagages, et me l'a mis dans le salon. Donc pour cela, c'était à cause du docteur Niabali aujourd'hui, qui est là, que je remercie au passage, qui était venu faire une intervention, expliquer à mon mari que ça, bon, comme elle a opté pour la politique, il faut qu'on l'aide, qu'on la pousse. Et je crois qu'un jour le résultat viendra. Et vraiment, je rends grâce à Dieu
je suis là où je suis conseiller départemental. Je n'ai rien regretté de la politique. Le résultat, il est déjà là parce qu'aujourd'hui, voilà, vous faites partie des icônes à Ziguinchor, voilà, de ce champ politique des femmes braves à Ziguinchor aujourd'hui. C'est sûr, parce que je suis qui me connaît chez Abdoulaye Baldé. Donc j'ai eu à occuper beaucoup de postes, j'ai eu à occuper beaucoup de choses qu'il m'a confiées. Je le disais tantôt ici, le DER, qu'il m'a confié vraiment. Quand on te confie un financement, c'est qu'on veut vraiment te lancer, te faire une promotion. Et je le remercie au passage. Et ce que je dis aux dames, c'est de croire, de travailler. Les conceptions que les gens ont dans la politique, ce n'est pas ça qui est là-dedans. C'est qu'on traite les femmes bon, quand tu vas à la politique, les hommes... En tout cas, c'est des choses comme ça que les gens essayent de mettre dans la tête des gens pour que, en revenant à la maison, si le mari aussi est un peu naïf, un peu jaloux, je veux dire, essaie de voir ça sur un autre angle, alors que c'est loin de là. Et je vous dis que j'avais tout le problème du monde. Même comme elle a dit, la communication, elle est primordiale, elle est capitale. Il faut communiquer avec le mari, il faut communiquer, il faut parler, il faut nga neexal mooy wax ci il faut nga neexal ko ne ko lii ak lii li may def nii c'est pour tout le monde, c'est pour l'avenir, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mon quartier, c'est pour ma région, c'est pour mon pays. Donc moi je crois que malgré ces problèmes-là, il y a certaines femmes vraiment qui ont eu à surmonter tout cela. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la politique rime avec le mariage? Je te repose la question à toi, Khady. La politique rime avec le mariage. Comme l'a dit notre chère maman, Madame Harris, il faut toujours communiquer. Parce que sans la communication, il y a toujours des doutes. Il faut communiquer avec le mari ou bien le partenaire avec qui vous êtes. Et surtout, communiquer en le rassurant que vous n'êtes pas parti pour autre chose. Vous êtes parti pour un objectif bien déterminé. De se battre en politique pour la bonne marche peut-être de la région ou bien du pays. Participer à toutes ces décisions qui se comprennent dans ces activités. Et surtout, c'est ça. Je pense que là, elle a tout dit. Penda, est-ce qu'aujourd'hui la politique rime avec le mariage? Oui et non. Bon, je suis d'accord avec ce que mes co-débattrices ont dit. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais la communication a des préalables. Et ça s'appelle la socioculturelle. Donc sociologiquement, culturellement, et il y en a avec qui on peut communiquer. Et il y en a avec qui on ne peut pas communiquer parce que c'est des stéréotypes. Quand un mari a des stéréotypes, la femme doit rester. Parfois, c'est difficile de communiquer. Il y a des femmes battantes actuellement qui veulent s'affranchir et s'affirmer coûte que coûte. Moi, j'en connais, je ne peux pas les citer ici. Mais même dernièrement, j'ai vécu une expérience. Finalement, j'étais même stressée avec une dame qui travaille avec nous. Mais tellement le mari est pesant que même parfois je lui dis de se lever et de rentrer. Tellement ça appelle. Et quand elle rentre, je suis obligée d'appeler pour voir est-ce que tout va bien. Est-ce que tout va bien. Et c'est une intellectuelle et le mari est intellectuel. Donc je pense que culturellement, sociologiquement, ce mari-là n'est pas préparé à accepter ce statut. Malgré qu'elle, c'est une battante et elle veut s'affirmer, mais elle a des difficultés et elle a des problèmes. Et je sais que ça peut avoir des conséquences néfastes sur son couple. Donc tout le monde, comme on le disait le chanteur, c'est du choix, c'est chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi parfois quand je rigole, je dis man may xar bu amul boum bi. Mangi dem nga personne ne me vérifie. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Voilà, donc c'est une chance. On demande vraiment à ce que voilà, et ça c'est une prière à ce que vraiment pour s'affirmer, pour qu'on puisse vraiment occuper la place qu'il nous est due, que Dieu nous aide à avoir des partenaires qui nous comprennent. Parce que sinon c'est difficile et c'est pas souhaitable qu'il y ait rupture familiale parce qu'il y a des enfants, il y a tout et un divorce n'est jamais si souhaitable et ça peut arriver dans le cadre qu'une femme s'affirme vraiment, même si ce n'est pas dans la politique, professionnellement, vous occupez certaines fonctions, ça devient difficile avec votre époux. Donc je pense qu'il y a toujours cette socioculturelle-là qu'il va falloir un peu gérer. Revoir. Donc, alors je continue toujours avec vous. En quoi l'engagement de la femme politique peut-elle être un facteur déterminant pour le développement d'un pays? Je pense que l'engagement de la femme en politique est plus que incontournable et nécessaire pour le vrai développement. Parce que si vous prenez les piliers du développement, c'est souvent la santé, c'est l'éducation,
c'est l'enseignement. Donc, où est-ce que dans ces 3 piliers-là, vous ne pouvez pas situer la femme? Il n'y en a pas. La femme, si elle ne surveille pas, même la femme analphabète qui n'est pas allée à l'école, si elle ne surveille pas ses enfants, qu'elle ait un minimum d'attention, ça ne marche pas. Si vous prenez la santé, quand quelqu'un est malade à la maison, qui va l'amener à l'hôpital? Donc, qui va s'occuper de savoir s'il a pris ses médicaments, si c'est bon, si c'est OK? C'est la femme. Et c'est pareil dans tous les secteurs. Donc, je pense que la femme, son rôle est incontournable. La femme doit être au début et à la fin, à l'intérieur de tout. Et la femme doit comprendre. Et je reviens à la capacitation. Moi, je pense que y a certaines choses, on n'y peut plus rien. Les générations futures seront immanquablement instruites. Mais de ces générations qui restent, notre génération où il y a malheureusement eu quelques-unes qui sont restées en rade, qui n'ont pas eu un certain degré de scolarisation, il faut les capacités. Et maman Aris, c'est de quoi je parle. Il y a des manières de capaciter même la femme qui n'est pas allée à l'école. Et il faut aller vers ça. Il faut aller vers l'alphabétisation, il faut aller vers les... Parce que moi, ce que j'ai rencontré, ce dont je me suis rendu compte en tant qu'agent de développement, ces dames-là qui ne sont pas allées à l'école, c'est parmi les plus intelligentes, je vous dis. On essaie de développer des choses avec elles sur le terrain. Elles vous sortent des idées extraordinaires que vous, avec votre calcable, vos grandes théories et tout, vous venez, je donne le petit exemple des dames que j'ai été allée voir, avec une nouvelle théorie de certains bailleurs et tout. Elles m'ont écouté tranquillement et à la fin, elles m'ont dit pourtant on a quelque chose qui ressemble. Et quand elles m'ont expliqué ce qu'elles font, j'étais même un peu intimidée, j'étais même complexée parce que ce qu'elles font, c'était mieux que ce que j'ai amené. Et elles ne sont pas allées à l'école. Donc, il faut aller vers cette capacitation-là et les mettre dans le développement. Et pour les futurs, les dames qui viennent maintenant, nos enfants qui viendront, faire en sorte qu'elles soient, comme je l'ai dit, dans le circuit en plein. Et ne pas les laisser jusqu'à être grandes pour dire que c'est un choix, tu fais ou tu ne fais pas. Il faut les mettre dedans dès le début. Absolument. Madame Aris, en quoi l'engagement des femmes peut-elle être un facteur pour le développement? Merci beaucoup. Je pense qu'elle l'a dit, hein, parce que la femme, c'est la sœur qui s'occupe d'abord de la maison, qui aide la maman, qui s'occupe de ses frères. C'est l'épouse qui s'occupe de tout le monde. Elle l'a dit. Donc, la femme, il ne peut pas y avoir de santé sans la femme. Parce que la maison, la propreté de la maison, l'hygiène de la maison, hein, le bien-être même de la famille, c'est la femme. C'est elle qui se lève le matin de bonne heure, qui s'occupe de tout le monde. Et qui, des fois, n'a personne pour s'occuper d'elle. Quand on va dans le développement, c'est pareil. Maman va au marché. Il y a des femmes qui quittent leur maison à 6 heures du matin. Elles sont au marché. Elles vendent jusqu'à 11 heures midi pour envoyer quelque chose à la maison pour faire à manger pour la famille. Alors, ces femmes-là, vous quittez cela encore, vous allez dans l'éducation. Tende l'a bien dit. L'enfant, quand l'enfant arrive à la maison, il y a un maître qui a un bic. Il y a un maître qui a un cahier. Il y a un maître qui a un lit. Cotisation. Il y a des moyens certes, pourquoi nous donnons la leçon. Même je me rappelle bien quand j'étais à l'école, ma maman, elle n'a pas été à l'école. Mais d'ailleurs, les maris, c'était le zombie. Et je sais que les maris, c'était Hamoko. Mais nakala xamé man sama mokk na buma waxé sans hésiter mu ne kon mokk na demal teud. Vous voyez déjà. Donc elle l'a bien dit, que ça soit dans la santé, dans le développement, dans l'éducation. Si la femme est absente, ça pêche. On me signale qu'il ne nous reste que 2 minutes pour cette émission, pour ce spécial plateau de 8 mars. Alors, ce que je vais faire, je vais juste faire un tour de table pour que, en ce 8 mars, que vous nous dites en tout cas votre message. Je commence par Fatmata. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire deux mots. C'est mon intervention juste sur la question. Que vraiment, le développement de tout un terroir, ça commence par la femme. Nous sommes au début, à la fin de tout processus, tout le monde l'a dit ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est cette capacité, continuer à apprendre, à apprendre. Et pour ce que je voulais dire, vous m'avez vu, je suis en tenue blanche. Cela veut dire que déjà je suis dans le mois de mars. Et je l'ai même dit à mes élèves, tantôt je leur dis que donc, nous sommes
nous sommes dans le mois de mars, donc c'est notre mois, le mois des femmes. Donc vraiment, faites tout, on est en composition, faites tout pour que les dames soient aux devantures. Et c'est les encourager, comme Penda l'a dit. En tout cas, nos enfants, il faut les mettre, il faut les amener à l'école, les obliger à y rester, à y continuer à se battre, à apprendre. C'est combien de fois c'est important. Moi qui vous dis, je me suis inscrite à l'université et je vais continuer à faire mes cours parce que j'ai des difficultés au niveau du conseil départemental que je suis, au niveau des commissions. Je voulais être présidente de commission, mais ça a été des problèmes. Et ces problèmes-là sont dus à quoi? Sont dus à mes pères qui ont refusé de voter pour moi et qui ont suivi ces hommes-là et qui sont allés vraiment voter pour ces hommes-là et me laisser. Vraiment, je remercie tout le monde, je félicite tout le monde. Je dis bravo, c'est notre mois, que le mois-là soit vraiment un bonheur pour tout le monde. Toutes les dames. Merci. Alors, on poursuit avec Khady Sadio. Ben message tey nga xamante ne mooy bésu 8 mars bésu jigéen ñi ñu jagleel ñu ko ñun jigéen ñi donc benn message bi ngay lancé en ce spécial 8 mars. Waaw, on a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une réalité absolue parce que suñu ñaari sama yaay expliqué na ko sànq. Donc dama bëgg les femmes là, il faut y croire. Il faut y croire, ñu engagé wu ci gëm ni c'est une réalité et on a une place pour la bonne marche de ce pays et tout. On a qu'à vraiment se battre pour ça et aussi appeler à toutes les personnes yi nga xamante ne toutes les femmes qui sont des responsables et qui ont eu la chance de faire de la politique comme nous de vraiment s'améliorer pour mieux sensibiliser nos autres sœurs et nos mamans surtout à faire de la politique parce que c'est pas c'est quelque chose de tabou. Oui, c'est pas quelque chose de tabou. Merci beaucoup. Penda, merci à toi. En ce 8 mars, Penda. waaw ma leen di remercier rek ci invitation bi. Sama dernier kàddu dama koy wax ci olof parce que dama bëgg vraiment le maximum de femmes suñuy déglu ñu dégg ka maanaam jigéen na wóolu boppam jigéen na naw boppam jigéen na teg boppam ci palaasam ndax yàlla sànq moom sëñ bee wax na ko yàlla moo ñu teg fu kawe ba pare jigéen tuutiwul jigéen ci lu mu nekkul du baax maanaam en dehors de li ma wax sànq maanaam ñu jéem a fexe tamit ñu am capacité ñu am xam-xam ñu mën a nekk pour parce que looy wax su nekkee ne dafa nekk lu leer sa biir bopp mu ñor su génnee dafay neex a dégg en dehors de ça nañu jàppalante nañu xool à chaque fois lan mooy njëriñu liggéey li jigéen ci li ñuy wax ndaxte vraiment sooy seet ci li ñuy dund actuellement métti na métti boo xam ne te foo déggee métti fu ñu koy wax rek dañ naan jigéen ñi xale yi ñoo fa gën a sonn donc ñi nekk ci yenn instance yi peut-être man nekkaguma fa peut-être aussi duma fa mës a nekk mais am na ñoo xam ne quelques femmes yoo xam ne ñi ngi nekk instance supérieure maanaam ñii ay direction ñii ay ministre ñii ay yooyu fu ñuy décider nañu xam ne jigéen ñi à la base jusque là dañoo sonn te ñu ngi souffrir donc 8 mars dañ ko def pour mu doon benn date tampon pour ñu wax mais c'est toute l'année la ñu war a wax lool te en dehors de ci ku nekk la nga bokk ak ci li ngay yëngu nañu jàppalante ñu jéem a xool vraiment les facteurs de développement ñu liggéey ci ensemble main dans la main ma leen di remercier bu baax di amaat aussi mbégte trop nekk fekk ñëpp parce que pratiquement ñi ma fi xam ñoo gën a bëri ñi ma quelques rares nit ñi ma fi xamul te ñi ma xamul tamit je pense que à partir d'aujourd'hui xàmme naa leen su ma leen gisee ci dëkk bi dinaa leen mën a nuyu merci. Merci beaucoup. Merci Penda. Madame Aris. ñu bàyyi la rek nga tëj. waaw maa ngi gërëm ñëpp. ñëpp ñu ñëw gunge si ñëw di ñu déglu maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp. Penda wax na léegi li nga xam ne slogan Vekosi la. parce que ñun suñu slogan mooy xam sa bopp gëm sa bopp mën a teewal sa bopp sa gox Penda wax na ko léegi il faut nga gëm sa bopp da ngay xam sa bopp d'abord yow yaay kan xam nga boo xamee yow yaay kan di nga xam lan la nit ñi di séenu ci yow lan la ñu yaakaar ci yow ba pare nag nga gëm sa bopp gëm sa bopp nag dina résumer li mu doon wax essayer de se perfectionner di wuti xam-xam di jàng bés bu nekk di jéem a améliorer wu bu ko defee gëm bi gën a dëgër nga gën a gëm sa bopp parce que boo amee compétence am capacité ah bu ko defee sa gëm-gëm tey daal di dëgër waaw teewal sa gox nag pour nga mën a teewal sa gox
il faut nga nekk dans les instances de prise de décision te loolu encore pour nga mën fa ne ah Maïmouna maa ngi lay gërëm macha allah boo mënee toog di diriger plateau ah c'est parce que am na li nga xam ne am nga ko compétence boo ko amuloon doo fi toog di kii yal na la yàlla lafal cat amiin 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 yal na la yàlla lafal cat nga yegg fi nga bëgg a yegg waaw may gërëm nag Penda mii toog moo nekkoon sama directrice centre Koulimaro bi ma ubbi pour affaire ñuy recevoir jigéen ñi nekk ci métit moo ko ubbi gérer ko nu mu gën a rafetee compétence la laaj waaw ah oui Fatou mii xam naa ko bu baax li muy wax bataay beeg yooyu ba fu mu yegg tey macha allah Xadi noonu ñi fi nekk ñii ki sama gannaaw ñii ñëpp ku ci nekk bu décliner identité am rek am na fu mu taxaw moo tax man slogan Vekosi ma bëgg ko xam sa bopp gëm sa bopp teewal sa gox loolu mooy suñu slogan ñun ma invité nag jigéen ñi fi nekk ñëpp slogan boobu ñu def ko seen slogan Inch'Allah waaw inch'Allah yal nañu yàlla defal jàmm ñu fekkee 8 mars yu bëree te jàmm ji ñuy wut Casamance yal nañu ko yàlla may mun mbaawaan ba Sénégal yëpp ba sous région bi ñëpp nekk ci jàmm sa blancheur bi nga yor nag 8 mars bi moom alhamdulilah merci beaucoup Fatima merci Madame Aris donc c'était votre spécial plateau 8 mars que GMS vous a proposé sur la 89.3 GMS FM et sur notre site les www.gms.sn en ce 8 mars jeudi. Bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde. Merci. On peut le faire. Yes Weekend, le président Obama l'a dit. Notre président aussi du Sénégal l'a dit. Donc un Sénégal meilleur. Je souhaite en tout cas à toutes les femmes bonne fête et puis merci au public. Voilà, ceux qui sont là. Merci, je leur dis mention spéciale et merci à mes chers invités, à Penda, à Madame Aris, à Fatmata, à Hadi. Merci à toutes ces femmes. Merci aux femmes entières. Merci beaucoup. Jigéen yaay suma yaay ne jigéen kay jigéen suma wetandoo yow yàlla moo la suturaal ne ku la suturaal moo woo jigéen alalu yàlla la